Proclamation. Seigneur, tu nous conduis dans des voies droites et nous nous réjouissons de la bonté que tu nous manifestes. Merci Seigneur de nous pousser à redresser nos pas. Merci Seigneur de nous pousser à revoir les sentiers sur lesquels nous marchons. Que la gloire te revienne, que la louange, l'honneur et l'élévation te reviennent. Sois le Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus notre Seigneur. Nous sommes là à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de bénir ta parole et de nous communiquer toute la grâce qui est rattachée à cette parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes en fin de semaine et j'ai le bon espoir. Je crois en fait qu'on s'est donné du temps dans le jeûne et dans la prière. Et nous allons boucler cette semaine et nous allons continuer la semaine qui vient. On a le devoir de donner du temps pour bâtir nos vies. Mais avant cela, aujourd'hui, on doit régler la question de nos aspirations. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à aller avec moi dans 2 Samuel chapitre 11. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 4, le verset 14 et le verset 15. Et puis on va aller dans 2 Samuel chapitre 12, on va lire le verset 11. Il ne faut pas que la convoitise, il ne faut pas que l'oisiveté nous crée des problèmes. 2 Samuel chapitre 11, 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Versets 14 et 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Chapitre 12, verset 11. « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. » Amen. Cher ami, l'oisiveté, la mère des vices, oisif, rester à ne rien faire. On peut avoir du temps du repos, ça c'est vrai, mais passer du repos à l'oisiveté, c'est un problème. On a besoin de repos, on a besoin de temps pour se relâcher un peu, pour détourner un peu son attention de la mobilisation de notre être entier pour le travail. Ça, c'est bon. Jésus a conseillé à ses disciples d'aller se reposer. Donc c'est bon. Mais passer du repos à l'oisiveté, à rester à ne rien faire. On vadrouille, on se promène seulement. On n'a rien à faire. On n'est pas en congé, mais on a du travail. Au lieu de faire le travail qu'on a à faire, on est là, on perd son temps. Parce qu'on a d'autres choses qui nous préoccupent. Et notre esprit se promène à des choses inutiles. On ne prie pas, on ne lit pas la Bible. On est devant la télé tout le temps. On est avec des amis tout le temps. Parce que David, il a envoyé ses gens en guerre. Et lui-même, il est resté à ne rien faire. Il couche, il se lève, il se promène. Il y a du travail, Les gens sont partis à la guerre. Donc ça veut dire qu'il y a du travail. Il monte sur les hauteurs, il regarde, voici une femme qui est en train de se laver là-bas. Bon, il me dit que certainement leur douche en hauteur là-bas, on n'avait pas besoin de cacher peut-être. Il convoite la femme de quelqu'un. Lui, le roi qui a beaucoup de femmes là, qui peut avoir la femme qu'il veut. Il a fait prendre, il couche avec elle. Elle est enceinte. Il passe par tous les moyens, il fait venir son mari, Uri, pour que son mari aille coucher avec sa femme pour qu'ils disent que c'est le monsieur là qui a enceinté la femme. Le monsieur dit non. Alors, le monsieur dit, pendant que les autres sont à la guerre, moi, je vais aller dormir avec ma femme jamais. Comme le monsieur dit ça, David envoie une lettre, mettez-le là où la guerre chauffe là.
pour qu'on le tue. Et on tue le monsieur. Alors, regardez bien. Oisif, il n'a rien à faire, il se promène. Il convoite la femme de quelqu'un, il couche avec elle. Et il rentre dans un processus de mauvaises actions. Il veut obliger le monsieur à entrer dans sa maison pendant que les autres sont à guerre. Le monsieur refuse. Et il fait quoi? Il le fait tuer. La conséquence, c'est quoi? Dieu dit, ce que tu as fait là, ça va se passer dans ta propre maison. L'oisiveté. Il faut refuser l'oisiveté. Quand il y a du travail à faire, je m'y mets. Au nom de Jésus! Nous sommes dans un temps où on dit de prier. Tu peux être oisif. Tu vas aller t'asseoir pour jouer aux dames. Dame, ludo, 6, dame et pion. Pourtant, tu es resté là-bas. Tu es parti faire after work avec tes amis. Vous êtes resté au maquis en train de manger des poissons quand tu ne payes pas à la maison. 23 heures, c'est là que tu rentres à la maison. Mais tu aurais pu rentrer plus tôt, acheter ce poisson, aller à la maison pour manger. Ou bien, le temps que tu as pris pour jouer ludo toute une journée là, tu aurais pu prendre ce temps-là, n'est-ce pas? Pour aller prendre au moins 2 heures de prière. Refuse l'oisiveté. Refuse ça. La vie oisive là, je dis non à ça. À ne rien faire ou à perdre mon temps à des choses non essentielles. Faut refuser ça. Cher ami, on est dans un temps où on doit se reprendre. Refuse cette vie d'oisiveté là. Tu ne te donnes pas du temps dans la prière. Tu ne te donnes pas du temps dans la méditation de la parole. Non à ça. Je dis non, je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as travaillé, que tu es fatigué, repose-toi, dégage-toi. Va faire autre chose pour libérer un peu ton esprit de la pression. Mais on ne passe pas tout le temps à se reposer. Dis-moi. Donc non à l'oisiveté. Je m'y mets, n'est-ce pas? Tu es étudiant? Tu dois étudier. Étudie. Au lieu de te promener à tes amis. Tu dois lire des documents. Lis-les. Deuxième, je refuse la convoitise. Vouloir avoir quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est quoi? C'est quelle vie ça? Non! Regarde la convoitise, ça a poussé David à tuer quelqu'un. Naturellement, Dieu s'est fâché contre lui. La suite a été catastrophique dans sa maison. Ses enfants se sont entretués. Son fils a violé sa demi-sœur. Mais comme si tu fais ça aux autres, c'est bon. Dieu va envoyer ça dans ta maison. Son fils l'a chassé du pouvoir. Cher ami, il faut dire je refuse la convoitise. Il y a des gens qui sont... Leurs cœurs sont enflammés pour rien. Parce que tu veux être dans la position de l'autre. C'est pourquoi sa place te dérange. Pourquoi? Refuse ça. Non à la convoitise. Je dis non à la convoitise au nom de Jésus. Cher ami, non. Faut refuser ça, s'il te plaît. Faut refuser ça. Non à la convoitise. Seigneur, je dis non à la convoitise. Mon cœur ne s'embrase pas de désir pour ce qui n'est pas à moi. Au nom de Jésus, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Cher ami, je ne désire pas quelque chose qui est à autrui. Je ne m'embrase pas de désir pour la position de quelqu'un d'autre, pour la place de quelqu'un d'autre, pour les biens de quelqu'un d'autre. Je dis non, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, on ne va pas vivre cette vie-là, hein? On ne va pas vivre cette vie de convoitise-là. Donc tu as vu les conséquences fâcheuses et dramatiques chez David. Le couple tenace et dangereux. Convoitise et oisiveté. Les deux sont mis ensemble. Regardez le désastre qu'ils ont produit dans la famille de David. Oisiveté et convoitise. Naturellement, si tu es oisif, tes yeux vont se promener partout. Et tu vas voir les choses et ton cœur va s'enflammer pour rien. Non, Seigneur. Donc demande au Seigneur d'éloigner toute pensée de convoitise de toi. Je veux que tu le déclares. Tu éloignes de moi toute pensée de convoitise. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, pourquoi les guerres qu'il y a entre frères, c'est ça? Dans l'église, dans des entreprises, une place qui n'est pas à toi, forcée, il faut que tu y sois. C'est Dieu qui appelle. Si Dieu t'a pas mis là, tu te calmes. La convoitise est dangereuse. Le gars, il a sa femme. Tu le laisses avec sa femme, cherche pour toi ou bien? Donc, non à la convoitise. Non à l'oisiveté. À rien de nous, par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Cher ami, exemple de David, le mauvais exemple. Oisiveté et convoitise mis ensemble. Le désastre qui s'est produit dans sa vie familiale. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4, versets 14 et 15, et chapitre 12, verset 11. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.